donné le thème qui s'intitule « Jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable ». Jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable. Jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable. Est-ce que tu peux le dire avec conviction à toi-même? Jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable. Jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable. Maintenant, on peut le dire autrement. Je suis jeune, je suis lumière du monde et j'en suis capable. Je suis jeune, je suis lumière du monde et j'en suis capable. Amen. Amen. Alors, les textes qui vont nous conduire ce matin se trouvent dans le livre de Nombres, le chapitre 13, du verset 27 au verset 30. Je serai beaucoup plus dans la version Semeur. Et bien sûr, le texte de Matthieu 5, du verset 13 au verset 14. Je vais donc lire le premier texte dans la version Semeur. La Bible dit: voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays que tu nous as envoyé. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons vu même des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région de Negev. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Verset 30. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit: allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Amen. Le texte de Matthieu 5, 13 et 14 nous dit: vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Amen. Deux textes différents. L'un dans le Nouveau Testament, le deuxième texte et le premier texte dans l'Ancien Testament. Mais permettez-moi de pouvoir poser le contexte de ces deux textes. Quelqu'un disait: un texte qui est expliqué hors de son contexte devient un prétexte. Alors, j'aimerais juste poser le cadre pour les deux textes que nous avons lus pour ne pas faire des prétextes ce matin. Nous sommes dans le premier verset, si on peut l'afficher multimédia. Je vais vous déranger un tout petit peu ce matin. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce texte nous raconte l'histoire des espions qui ont été envoyés à Canaan. Et je vous apprends également en disant que ce peuple, bien évidemment, qui était parti espionner la ville de Canaan, c'est un peuple qui était passé par beaucoup, mais vraiment beaucoup d'épreuves. Commençons par les 10 plaies en Égypte. C'était un peuple qui avait vu la mer Rouge se séparer en deux. Ils ont marché sur la terre sec, la mer Rouge se séparer en deux. C'était un peuple qui avait vu la manne tomber du ciel. Un peuple qui a vu l'eau sortir de rochers. Un peuple qui a vu la main de Dieu, qui a marché avec des chaussures qui ne sont pas usées dans le désert. Les habits ne se sont pas déchirés. Pourquoi ils ont fait tout cela? Parce qu'ils ont reçu une promesse. Ils ont reçu une instruction. Dieu leur a dit: je vous donnerai un pays où coulera le lait et le miel. Mais j'ai envie de dire, bizarrement, après avoir vécu toutes ces choses, ils étaient devant l'objectif. Ils ont fait tout ça pour ce pays. La réalité les a rattrapés. Les espions sont passés pour voir un peu comment on peut prendre la ville. Mais il s'avère que la ville le pays était un pays des géants.
On parle des Cananéens, des Anaks, des personnes qui étaient... C'est comme si la ville était imprégnable. Il y avait des murailles comme pas possible. Dieu aurait-il menti? Dieu aurait-il menti? Dieu aurait-il menti? Dieu s'est-il trompé en les faisant marcher jusqu'à ici? Le deuxième texte, bien évidemment, c'est un texte de Jésus qui parlait avec ses disciples en leur disant: vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi salera, salera tant? Ce sel qui perd sa saveur ne sert plus à rien, ne sert qu'à être jeté dehors et piétiné. Il dit encore: vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. C'est Christ qui enseignait ses disciples. Alors, par mon intervention ce matin, j'aimerais juste soulever 3 points. Je vais parler de beaucoup de choses, mais n'oubliez pas les 3 choses. La première chose, c'est que nous avons 2 textes. Quelle est la corrélation entre les 2 textes et nous aujourd'hui? Amen. Amen. La deuxième chose, je vais mettre en évidence la notion de la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire, être lumière du monde, pour nous aujourd'hui? Et ensuite, nous allons parler de la capacité, notre capacité. Quand on parle de lumière, on parle de briller, n'est-ce pas? Et on va chuter par là. Mais avant de pouvoir parler de ces 3 choses, je ne pourrais bien évidemment commencer sans pour autant définir qu'est-ce que c'est que la jeunesse. Notre thème, c'est jeunes gens, lumière du monde, tu en es capable. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Je définirai donc la jeunesse selon la Bible. Et en lisant ma Bible, bien aimé, je pourrais définir la jeunesse comme étant une étape de la vie de tout enfant de Dieu, de tout chrétien né de nouveau, qui est caractérisée par beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. La première des choses qui nous caractérise en tant que jeunes, c'est la force. Amen. 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 Jeunes gens. Nous sommes forts. Jeunes gens. Jeunes gens. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Et c'est biblique. On trouve dans le livre de Proverbes 20, le verset 29, qui dit: la gloire des jeunes gens, c'est leur force. La jeunesse est caractérisée par la force. Mais également, c'est une étape de la vie qui est caractérisée par l'apprentissage des choses de la vie. Un temps d'encadrement. Et ça, c'est aussi biblique. On peut le voir dans la vie de Josué qui a appris auprès de Moïse. On peut le voir auprès d'Élisée qui a appris auprès de Élie. On peut le trouver également dans le livre de 1 Timothée 4,12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en purité. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation. C'est une étape de la vie, bien-aimée, où on doit beaucoup, mais beaucoup, être enseigné, être encadré, apprendre. C'est aussi une étape de la vie qui est caractérisée par le choix. Le choix. Nous sommes tous des étudiants ici. Le choix que tu fais aujourd'hui détermine ta vie de demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la conséquence de tes choix d'hier. La jeunesse est caractérisée par le choix. Une personne qui prend la bourse de l'AMCI et qui n'étudie pas, bien aimé, on paiera le prix demain sans prophétie. Lorsque tu fais les cours à la maison, à la fac, pardon, tu viens à la fac, à la maison, tu ne bosses pas, tu ne vas pas valider. C'est un choix. Une formation que tu dois faire en 5 ans, tu feras 5 ans, tu feras 8 ans. C'est un choix. Bien aimé, j'aimerais te dire que dans la vie, tu as toujours un choix à faire. Même le fait de ne pas choisir, de ne pas décider, c'est un choix. Et la jeunesse est caractérisée par le choix. Mais c'est aussi un temps de sollicitation.
nous sommes beaucoup plus sollicités. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 2,12, fuis les passions de la jeunesse. C'est une époque où, c'est une étape de la vie où nous sommes beaucoup plus sollicités. Et on a l'impression que Dieu et le camp de l'ennemi viennent dans la jeunesse pour faire leur marché, pour recruter. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça m'arrive souvent de voir sur Facebook des pages, des personnes qui font des magies, comment on les appelle, ceux-là qui portent des robes, les robes rouges, les tradipraticiens, non, les francs-maçons, qui recrutent maintenant, bien aimés. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de se cacher. Il y a des pages qui existent. J'en ai vu. J'ai même des gens qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire, tu es déjà au pays, viens. Il y a du travail pour toi. Mais voilà ce que tu vas faire. Bien aimé, je suis sincère. C'est là où le diable vient également faire son marché. Recruter les agents pour demain. Mais c'est aussi dans la jeunesse que Dieu aussi recrute. Voilà pourquoi la Bible dit que au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'en tant que jeunes, nous ne sommes pas laissés abandonnés à nous-mêmes. On n'est pas abandonnés à nous-mêmes. Dieu n'est pas ce leader qui nous laisse seulement comme ça. Il dit, ben, débrouillez-vous. Il nous a laissé son esprit et sa parole. Son esprit et sa parole. Et ce qui est bien avec sa parole, c'est que sa parole contient des exemples des aînés qui nous ont précédés, qui ont vécu comme nous, qui ont été jeunes comme nous, qui ont fait des erreurs, mais aussi des aînés qui ont fait des bons choix. Oh, Dieu est un bon leader. Amen. Amen. Oh, ce qui est bien, c'est qu'il montre également ceux qui ont échoué. Il montre également ceux qui ont réussi. Ce n'est pas comme le diable qui dit, viens, prends la magie et tu vas devenir riche. Mais il te cache le fait que 2 ans après, tu vas mourir. Dieu est un bon leader. Il nous montre ceux qui ont désobéi, ceux qui sont passés à côté, pour que nous puissions avoir des exemples. Et jeunes gens de Ouche, ta bien-aimé, je peux vous dire une chose ce matin, c'est que nous avons tout ce qu'il faut pour briller. Car on peut voir dans la Bible des personnes qui ont échoué, et également de ceux-là qui ont réussi. Mais pourquoi est-ce que ces exemples existent? C'est pour que nous puissions gagner en temps. Alléluia. Amen. Votre calme m'intéresse. C'est pour que nous puissions gagner en temps. Vous savez, ça fait 16 ans que je suis au Maroc. 16 bonnes années. Je peux voir un jeune pour lui dire, fais ça. Parce que j'ai vu des gens faire ce qu'ils sont en train de faire échouer. Et tu gagneras beaucoup en temps. Amen. Et c'est le rôle de la Bible, de la parole de Dieu. C'est le rôle de la parole de Dieu. Pour pouvoir nous gagner en temps. On aime ça aujourd'hui, nous les jeunes. On prie souvent, Seigneur, nous voulons l'accélération divine. L'accélération. Bien aimé, la Bible contient la clé pour l'accélération. Lorsque tu lis la Bible te dit, fuis les passions de la jeunesse. En fait, Dieu te dire, en fuyant les passions de la jeunesse, je sais que tu brûles d'envie, mais en fuyant les passions de la jeunesse, tu es en train d'accélérer les choses pour que tu puisses te marier le plus vite possible. Et bien aimé, lorsque tu fuis les passions de la jeunesse, tu es en train d'éclairer. Et lorsque tu es éclairé, tu deviens une bénédiction pour plusieurs. Mais lorsque tu te dis, dans cette église, à chaque fois quand on vient, c'est les mêmes prédications. Tu es en train de devenir une obscurité. Et tout ce qui est obscur, le diable aime ça. Amen. Amen. Je vais donc te parler un tout petit peu de la relation entre nous et les 12 espions, entre nous et les disciples. Quelle est cette relation? Je ne vous
nous apprendrons en disant ce matin que pour être espion, il faut avoir certaines capacités, n'est-ce pas, de la vie. C'est pas être comme moi qui a les chocolats fondus. Il faut avoir les tablettes de chocolat. Il faut être fort physiquement. Il faut être intelligent. Et je l'ai dit ce matin, je l'ai dit dans le livre de Proverbes, que la gloire des jeunes gens, c'est la force. Donc, quand la Bible est en train de nous parler des 12 espions, la Bible est en train de parler des jeunes gens comme toi et moi, remplis de force. Mais également les disciples. J'ai cherché, à présent tu m'as donné du travail, je n'ai pas trouvé dans la Bible, là on a mentionné l'âge des disciples. Mais j'ai trouvé une information qui me permet de pouvoir affirmer. À l'époque, dans leur culture, pour être rabbin, pour être enseignant, généralement, les rabbins sont un peu plus âgés que leurs disciples. Et nous savons que Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et ce texte que nous avons lu ce matin, c'est le commencement du ministère public de Jésus-Christ. Donc, d'après la culture de l'époque, on peut dire que les disciples étaient plus ou moins âgés que Christ. Ceux-là qui ont étudié beaucoup de livres, comme les docteurs, disent qu'il se pourrait que Jean soit la personne la moins âgée parmi les disciples. Donc, si Jésus-Christ avait 30 ans à l'époque, quand il a commencé le ministère, nous pouvons également dire que ces gens, c'était des jeunes. Et la deuxième raison qui me pousse à dire que c'était des jeunes également, la Bible n'a pas parlé de chars. À l'époque, les gens marchaient beaucoup. Ils n'avaient pas de voitures comme nous, ils n'avaient pas d'InDrive, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas l'avion. Ils se déplaçaient soit en bateau, ou bien avec les ânes, ou bien avec les chars, ou bien les chevaux. Mais nulle part la Bible nous parle de Jésus qui se déplaçait en char. Il marchait beaucoup. Il marchait avec ses disciples. Et pour beaucoup marcher, il faut être fort. La force, c'est la gloire de la jeunesse. Donc, je peux supposer que les disciples également étaient jeunes. Donc, quand on parle des jeunes, quand la Bible parle des 12 disciples, la Bible est en train de parler des jeunes comme nous. Donc, en conclusion, je dirais que ces deux textes parlent des personnes comme nous, qui avaient les mêmes sensations comme nous, qui avaient la même force comme nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Est-ce qu'on peut afficher le premier texte? Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est Moïse maintenant qui les a envoyés. Ils ont marché. Mais lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont vu que c'est chaud. La responsabilité revient à Moïse. J'ai envie de dire, il y a qu'au respo. Lorsque ça marche, ça va. Lorsque ça ne marche pas, il y a toujours un coupable. C'est toujours les respos. Mais il y a aussi une chose qui m'a marqué dans ce texte. Ils ont même cartographié la ville. Je suis cartographe, donc comprenez. On peut le trouver. Les Amalécites occupent la région de Negev. Les Hittites, les Yébusiens et les Amoréens tiennent la montagne. C'est une cartographie, bien aimée. Ils ont cartographié le pays. Mais à la fin, ils ont cédé face à la peur. Oh, gloire à Dieu, il y avait un jeune qui s'appelait Caleb à l'époque qui a dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes capables. Car nous en sommes capables. Un jeune qui est resté fidèle à la parole de Dieu. Qui est resté fidèle à la parole de Dieu. Un jeune qui est resté fidèle à la parole de Dieu. Vous savez, la fidélité n'est pas fonction de nos émotions. La fidélité de Dieu n'est pas fonction de nos émotions. Je le dis encore autrement. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que Dieu n'est pas fidèle. Je vais le dire encore autrement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de sensations, tu vibres en esprit,
que Dieu n'est pas fidèle. Que tu vives en esprit ou pas, Dieu il reste fidèle à sa parole. Que tu sens ou tu ne sens pas, Dieu reste fidèle. Et ce Dieu a dit que je vous donnerai ce pays. Je vous donnerai ce pays. J'en peux dire, notre capacité à briller dépend de notre fidélité. Notre fidélité envers le Seigneur. Et quand on parle de ces choses, souvent, on pense qu'on n'est pas spirituel. On pense qu'on est spirituel, c'est lorsque nous vibrons en esprit. Moi le premier. Je sais pas, j'ai venu jeter la pierre. Nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles. D'ailleurs, même, on trouve cette fidélité dans la vie des disciples. Ils étaient là au pied du maître, en train d'écouter. Vous êtes le sel de la terre. La fidélité à rester au pied du maître, être enseigné. La fidélité à rester fidèle à la parole de Dieu, à rester focalisé à la parole de Dieu. Oh, c'est dur, bien-aimé, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Nous voyons des géants dans la vie, mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Ce n'est pas parce que Dieu a parlé qu'il n'y aura pas de défis, bien-aimé. Lorsque Dieu parle, il est conscient que, bien évidemment, demain, on aura des défis. Mais il reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à sa parole. Il reste fidèle à sa parole. Et notre fidélité, bien-aimé, est fonction de notre foi. Or, la Bible dit, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Lorsqu'on est ferme, on est enraciné, on ne bouge pas. Vous voyez, la maison qui nous abrite actuellement est fermement ancrée dans la terre. Qu'il pleuve, qu'il neige, on ne sentira pas. Il fait froid dehors, il y a le vent dehors. Mais parce que la maison est ferme, on ne sent pas le vent venir bouger les murs. Lorsqu'on est ferme, bien-aimé, oh, peu importe les situations, même si dans notre cœur tout est mélangé, les sentiments sont mélangés, bien-aimé, mais on ne bouge pas. Pourquoi? S'il faut que je meure, je vais mourir dans la fermeté. Amen. La fermeté, une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Lorsque nous aimons le prophétique, et c'est bien, moi aussi j'aime. Lorsque Dieu nous dit aujourd'hui que tu seras millionnaire, dis Amen. Amen. Comment est-ce que tu démontres cela? Vous êtes le sel de la terre. Comment est-ce que tu démontres cela? Lorsque Dieu te dit que je ferai de toi un grand, comment est-ce que tu démontres cela? Un grand ne se mélange pas à n'importe qui. Amen. Amen. Dieu te dit que tu seras un grand prédicateur, mais tu es dans les blagues inutiles. Tu es dans les blagues inutiles. Mais c'est cette bouche-là que Dieu va utiliser pour annoncer. Et tant que ta bouche ne sera pas prête, Dieu ne va jamais t'utiliser. Une démonstration des choses qu'on espère. Lorsque Dieu te dit que je ferai de toi un conférencier, bien-aimé, je dois le démontrer en commençant à maintenant me documenter, à lire. Car il faut que les gens qui m'écoutent puissent savoir que non, le gars il a quelque chose. Lorsque Dieu te parle, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment est-ce que tu le démontres? Une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Et c'est d'ailleurs là, cette fonction du ciel. Vous savez, le ciel n'a pas besoin de faire de la publicité, président. Quand tu mets le sel dans la nourriture, tu sauras qu'il y a le sel. On ne fait pas sa publicité. On ne fait pas sa publicité. La lumière n'a pas besoin de dire que je suis là. Quand on allume, on sait que la lumière est là.
Et c'est là ce que j'aimerais nous dire ce matin, si j'ai beaucoup parlé. C'est que nous devons chercher à être, mais pas à devenir. En fait, le devenir est fonction de être. Tu n'as pas compris. Lorsque je suis appelé à être un médecin comme le frère Stéphane, c'est pas avec l'inscription de la fac que je suis médecin. C'est pas en restant à la maison dormir sous la couette parce qu'il fait frais, je vais devenir médecin. Il faut que je vienne au Maroc à Oujda, je m'inscris le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, je marche, je pars à la fac, j'étudie. Ce qu'on me montre, on me donne là-bas, je viens, je bosse cela. Je comprends cela. Et je valide. Et plus je cherche à être comme un médecin, je vais finir par devenir un excellent médecin sans pour autant le savoir. Amen. Amen. Être une lumière, devenir la lumière, ça commence d'abord par le être. Le être. Aujourd'hui, nous voulons devenir. Nous voulons devenir sans pour autant être. Nous voulons devenir des grands. Nous voulons devenir des pères spirituels sans pour autant être. Oh, les disciples étaient assis au pied du maître en train d'écouter. Ils étaient là en train d'écouter. Vous êtes le sel. Si on lit même d'ailleurs un peu en haut, il parlait des béatitudes. Ils ont pris le temps d'être, le temps de pouvoir apprendre au pied du maître. Aujourd'hui, notre défi à nous, jeunesse, c'est que nous ne voulons plus apprendre. Nous ne voulons plus apprendre. On se dit que les vieux là, leur temps est déjà passé. C'est devenu un combat conflictuel, un conflit générationnel, pardon. Leur temps est déjà passé. Ah, vous les vieux là, vous parlez beaucoup. Il me reste 8 minutes. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais paraphraser. Est-ce que je peux parler calmement? On dit qu'un vieux assis sur une chaise voit plus loin qu'un jeune qui est debout. On dit également que, désolé pour le terme, que la bouche d'un vieillard qui sent contient beaucoup de paroles de sagesse qui peuvent te sauver la vie. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous voulons briller sans pour autant rester connectés à une source. Et quand je parlerai de source, je parle de deux choses. La première source, c'est la parole de Dieu. Vous savez, mon téléphone m'affiche 94%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je l'ai chargé toute la nuit. Il faut que le soir, je puisse encore brancher. Si je ne le branche pas, il va s'éteindre. La lumière qui est affichée, qui est allumée, ici, est connectée à une source. Et quand on coupe la source, on n'aura plus de lumière. Pas de source, pas de lumière. Pas de source, pas de lumière. Vous voulez être des lumières qui brillent? Soyez connectés à la source. La première source qui est Dieu. Alléluia. La source qui est Dieu. Et quand je parle de source qui est Dieu, je reviens sur la foi. C'est avoir une discipline personnelle de prière, une discipline personnelle de lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant ce que le frère Dan dit. Ce n'est pas suffisant, bien aimé, ce que nous apprenons à l'église. Mais une discipline. Devant Dieu a envie de te parler à toi seulement. Mais on est tellement sur TikTok. Tel coach, on connaît même l'expression des coachs. Combien de fois est-ce que tu as lu ta Bible cette semaine?
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je paraphrase, c'est alors que tu auras du succès. Oh, aujourd'hui, la Bible est devenue démodée. C'est pour ceux qui ont fait la théologie. C'est pour ceux-là qui ont fait des grandes... C'est pour les pasteurs. On aime les prédications sur le mystère des anges. On aime ces choses. Mais sans racine, sans fondement, sans source. Sans source. Bien aimé, lorsque tu n'as pas de source, quand viendra le vent, ça va t'emporter. En fait, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Le Saint-Esprit n'est pas hypocrite. Oh, s'il ne te connaît pas, bien aimé, il ne te connaît pas. Je peux venir ici devant vous, crier, m'allonger, rouler par terre. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, il ne fera rien. Si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, si Dieu ne te connaît pas. D'ailleurs, la Bible dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Être connecté à la source qui est Dieu. Être connecté à la source qui est Dieu. Je finirai de la source en disant ceci. Bien aimé, toute prophétie est un point de prière. Toute prophétie, c'est une recommandation pour Dieu pour te dire, voilà comment est-ce que tu dois te comporter maintenant. Non, ce n'est pas un défi pour dire qu'on m'a localisé. Non, vous avez vu, je vous disais, vous allez voir. Vous avez lu l'air. Non, toute prophétie est un point de prière. Lorsque Dieu te donne une parole prophétique, c'est une forme de boussole pour toi. C'est parce que tu as prié pour un souci, tu as prié pour un problème. Mais Dieu te dit, voilà ce que tu vas faire. Lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël, quand ils vont prendre la terre de Canaan, Dieu ne s'est pas levé pour marcher à leur place. Il a fallu qu'ils marchent. Nous avons notre part de responsabilité. Et d'ailleurs, même ceux qui n'ont pas obéi, ceux qui ne sont pas restés connectés à la source, ne sont pas arrivés à Canaan. La deuxième source, ce sont les leaders que Dieu nous a donnés. Je vous assure, cette partie, je me suis battu avec, et je sens que c'est ici que je dois insister. Je me suis battu avec cette partie hier soir. Je suis resté sur mon PC, le président est là. Plus de 3 heures sur cette partie. C'est comme si je ne voulais pas partir. On n'aime pas aujourd'hui l'encadrement. Vous savez, Dieu dans toute sa sagesse, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est pas bête, excusez-moi, pour mettre des leaders sur nous. Ils ne seront jamais parfaits comme Dieu. Et c'est ça qui fait de Dieu, Dieu. C'est parce que lui, il est parfait. Nous sommes imparfaits. Je suis imparfait. Mais lorsque Dieu te donne un leader, bien aimé, c'est pour avoir une référence. Tu n'as pas compris. Simon-Pierre est devenu Simon-Pierre parce qu'il avait un leader qui s'appelait Jésus. On n'aurait jamais connu Simon-Pierre s'il n'avait pas appris au pied de Jésus. On n'aurait jamais connu un Jean dans la Bible s'il n'avait pas appris au pied de Jésus. On n'aurait jamais connu un Josué s'il n'a pas appris auprès de Moïse. Jeunes gens, nous voulons prier, soyons connectés à nos leaders. Je parle des leaders en présentiel. Je ne parle pas des leaders que tu suis sur TikTok. C'est bien ces choses. Mais des leaders que Dieu a placés, surtout ici à Rochedale. Nous avons un bon berger. Je ne suis pas venu. Je n'ai pas parlé avec le pasteur, je n'ai pas demandé un dossier, pasteur. C'est bien cela. Nous avons un excellent berger. Le problème, c'est que quand nous avons un souci, nous allons consulter les prophètes qui sont là. Oh, Dieu nous a donné un pasteur. Quelle est ta référence? Si aujourd'hui, un frère veut venir de Kénikra, il t'intéresse, auprès de qui est-ce qu'il va demander? Il va demander à des responsables. On dit souvent c'est l'homme qui fait l'homme. On
on parlera toujours de toi quelque part. Pour venir à Ouchta, vous allez certainement demander, est-ce que le frère Dan est fier? Parce qu'il y a une référence. Et aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui semble aimer les choses de l'esprit, mais sans pour autant avoir de fondement, sans pour autant rester attaché, fidèle à nos leaders. Oh, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin, d'aimer mon leader. Amen. Même si l'amour est pour Dieu. Bon, le mot est fort. Je n'ai pas besoin toujours d'apprécier tout ce qu'il est. Mais je dois rester humble devant lui. Je peux avoir un leader qui bégaye. Je peux avoir un leader même qui a des défauts qui sont visibles. Mais c'est pour m'apprendre certaines choses. Être fidèle au programme de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Deux choses.